Parole du Seigneur. Donc nous allons commencer la partie 1 aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire juste un petit survol au niveau du tabernacle. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons entrer en long et en large. Et vous allez comprendre littéralement c'est quoi le tabernacle. Et surtout quel lien ça a avec notre relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller dans Exode chapitre 25. Si on peut juste se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 25. Et nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Donc, Exode chapitre 25, versets 8 et 9. L'Écriture dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. On va le relire encore ensemble, si on peut le lire vraiment ensemble. Amen. Il est écrit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons voir le tabernacle qui est en fait un plan de Dieu pour une relation saine. Tu sais, tu veux avoir une relation saine avec Dieu. Si une relation entre deux personnes peut être saine, avec Dieu aussi, tu peux avoir une relation qui est saine. Amen. Et ça, c'est important. Nous voulons, en d'autres termes, que cette année, que nous ayons, et les années bien sûr à venir, que nous ayons une bonne relation avec Dieu. Mais pour avoir une bonne relation avec Dieu, nous avons besoin d'un schéma. Nous avons besoin de suivre un certain processus. Nous avons besoin d'être enseignés là-dessus. Bon, comprenez que c'est un schéma, ok? Mais après cela, nous avons tous, bien sûr, une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. C'est très important. C'est comme la prière que quand le Seigneur a appris à ses disciples à prier, il leur a donné le Notre Père. Certains d'entre vous, vous le connaissez par cœur. Ce n'est pas qu'il faut citer la prière. Ce n'est pas mauvais si tu la cites, mais c'est un schéma que le Seigneur est en train de donner. Mais chacun de nous peut appliquer le schéma comme nous l'entendons. Donc c'est la même chose un peu avec le tabernacle. Et vous allez comprendre quel lien ça a avec notre relation avec le Seigneur. Amen. Très important. Maintenant, le tabernacle, c'est très important en d'autres termes dans notre étude. Amen. L'étude de la parole de Dieu. Et quand tu vas rentrer dans la Bible, tu vas te rendre compte de quelque chose d'assez particulier. C'est qu'il y a seulement 2 chapitres, amen, qui parlent de la création. Amen. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Amen. Mais quand tu rentres, il y a 42 chapitres qui parlent du plan du tabernacle. Amen. Donc Dieu a beaucoup insisté, le Seigneur a beaucoup insisté sur la construction du tabernacle. Et ça c'est important. Et vous devez comprendre pourquoi Dieu met beaucoup d'emphase sur certains points dans les Écritures. Amen. Très important. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, et je vous l'ai déjà dit, je vais le dire encore. Vous savez, plus nous allons enseigner, c'est dans les derniers jours, plus mieux c'est. Amen. Ça va nous aider à ne pas nous égarer. Amen. Parce que vous faites la distinction, vous devez faire la distinction entre la prédication et puis l'enseignement. La prédication, c'est quoi? C'est que quelqu'un va venir, il va prêcher avec autorité pour gagner des gens. Mais l'enseignement, on enseigne les saints. On enseigne ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. On les enseigne pour qu'ils prennent les principes, qu'ils gardent les principes afin de pouvoir avancer par eux-mêmes. Alléluia. La prédication, c'est comme si j'arrive, je te donne tout, en d'autres termes, mais tu n'as pas de connaissances. Mais un chrétien a besoin d'être enseigné pour pouvoir tenir seul dans les mauvais jours. Amen. Et qui peut dire amen que nous sommes dans les mauvais jours, dans les derniers jours? Donc nous avons besoin d'être enseignés. Plus que jamais, l'Église a besoin d'enseignement. Amen. Ça c'est important. Donc, le but de ceci, donc le but entier du tabernacle, c'était de permettre à Dieu, à un Dieu saint, amen, d'avoir une relation avec des gens pécheurs comme vous et moi, comme nous tous d'ailleurs, amen. Mais cette relation n'allait pas fonctionner correctement que si le peuple montait, en d'autres termes, le tabernacle, comme exactement Dieu le leur avait montré. Dieu avait donné un plan, et Dieu avait dit que s'il suivait ce plan-là, lui, il allait en d'autres termes manifester sa présence. Donc c'était une promesse. Dieu disait que s'il faisait cela correctement, si vous faites le tabernacle selon le modèle que je vous montre, moi je vais habiter au milieu de vous. Amen. C'est ce que nous avons lu dans Exode. C'est littéralement une promesse, spécifiquement. Dieu dit, ok, tu fais le tabernacle comme moi je t'ai montré, et moi je vais habiter au milieu de vous. On le voit dans Exode chapitre 25, le verset que nous avons lu, il dit ceci, ils me feront un sanctuaire
et j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu dit, si vous me faites le sanctuaire, comme je vous ai montré, plus tôt tu vas voir, voilà, il nous dit verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, comment? D'après le modèle que je vais te montrer. Tu ne vas pas le faire comme toi-même. Tu vas le faire d'après un certain modèle que lui, Dieu, il va nous montrer. Pour nous dire ici que si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, tu dois le faire selon le schéma que Dieu nous a montré dans sa parole. Amen. Donc Dieu fait une promesse si nous faisons les choses comme il veut. Donc il est en train de te dire ceci. Si tu fais comme je te dis, moi je manifeste ma présence. Vous comprenez? Donc des fois nous manquons beaucoup de choses tout simplement parce que nous ne faisons pas comme Dieu veut. Nous ne faisons pas comme ce qu'on appelle, en anglais ils vont dire le blueprint, selon le plan. Mais si tu suis le plan, si tu suis la parole qui est inscrite ici, Dieu te promet que tu vas avoir sa présence. Alléluia. Donc c'est important. Nous voulons commencer cette année, rentrer dans cette année avec une relation saine avec Dieu, avec une relation où la présence du Seigneur est constamment en nous, constamment avec nous et en train de travailler au milieu de nous. Ça c'est important mes frères et sœurs. Donc tout au long de l'écriture, nous allons parler de certaines choses, mais je vais d'abord établir certaines bases. Quand tu vas rentrer dans la parole de Dieu, il y a eu 4 principaux habitations de Dieu. Dieu a habité disons 4 principaux, on va le voir. Premièrement, c'est le tabernacle de Moïse. C'est ça que nous allons étudier. Ce tabernacle-là, il est devenu plus tard ce qu'on appelle le temple de Salomon. Si tu peux, voilà. Le tabernacle de Moïse, c'était une tente qui était ici. Bon, j'ai une image plus tard qui va vous montrer comment il était. C'était en d'autres termes une tente, amen, un peu plus grand qu'un stade de football. C'est 5, j'ai vu les dimensions, c'est 50 mètres, non, 25 mètres par 50 mètres. Amen, les dimensions du tabernacle. C'était vraiment très grand et Dieu manifestait sa présence là. Donc, du temps de Moïse, si tu voulais la présence de Dieu, tu devais aller dans le tabernacle. Et c'est là que Dieu manifestait sa présence. C'était la première habitation de Dieu sur la terre. Donc, quelqu'un qui voulait Dieu, il fallait qu'il aille dans le tabernacle. Ça, c'est la première fois. Mais ce tabernacle-là, c'est lui qui est devenu spécifiquement en fait, le temple de Salomon. Le temple de Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris le tabernacle et lui, il l'a construit. Il a fait ça en grand, en d'autres termes. Donc, c'est les mêmes dimensions, pas les mêmes dimensions, mais les mêmes schémas, en d'autres termes, avec les ustensiles placés comme il se doit. Et c'est ça, quand tu voulais la présence de Dieu, tu devais aller dans le temple de Salomon, qui était où? À Jérusalem. C'est pour ça que les gens quittaient leur pays pour aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvait la présence du Seigneur. Donc ça, c'était la première habitation de Dieu. Donc le tabernacle, c'était temporaire, mais le temple, c'était permanent. Amen. Et c'était le même plan de construction. La deuxième habitation que Dieu a eue sur la terre, c'est ce qu'on appelle, c'est Jésus-Christ. Lorsque Dieu s'est manifesté en chair, lorsque Dieu s'est incarné, Dieu a pris une chair. Dans cette chair-là, Dieu habitait. C'était l'habitation de Dieu. Quand tu lis l'écriture qui dit, Colossiens 2, 9, qui dit que toute la plénitude de la divinité a habité comment? Corporellement en Jésus-Christ. En grec, le mot qui est écrit, c'est ceci. Toute la plénitude de la divinité a tabernaclé. Ça veut dire que Dieu a habité dans un corps. Donc, premièrement, il habitait dans une tente. Ensuite, il habitait dans un temple. Maintenant, il habite dans un corps humain. En Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est nul autre que Dieu lui-même qui est manifesté dans un corps humain. C'est Dieu qui est venu en chair. C'est la deuxième habitation que Dieu a eue sur la face de la terre. Comment nous le savons? Dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit ceci, au commencement était là la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand tu sautes, tu vas aller au verset 14, que dit, voilà, au verset 14, il est écrit clairement, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'Écriture dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu sautes plus loin, Jean va donner un peu plus de révélation, il dit que cette parole-là a été faite chair.
littéralement, Dieu a été fait chair. Ah, ça c'est ce que Jean dit. Mais quand tu vas plus dans 1 Timothée, plutôt 1 Timothée 3,16, Paul donne plus de révélations. Paul dit en fait, sans contredire le mystère de la piété éclat, Dieu a été manifesté en chair. Ah ah. Donc, Jean dit que la parole était Dieu, la parole a été faite chair. Mais Paul dit, comment? Dieu a été manifesté en chair. Tu mets ça ensemble, c'est clair, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même venu dans un corps humain. Deuxième habitation que Dieu a eue sur la face de la terre. Amen. Très important. Maintenant, Hébreux chapitre 8, verset 1, la Bible dit ceci, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de Dieu, de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia. Non, pardon, je suis allé un peu trop loin dans mon texte. On va relire sur ce verset plus tard. Pardonnez-moi. Troisième habitation que Dieu a eue sur la face de la terre, c'est l'Église. L'Église. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit ceci, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ah, la Bible dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là en chair, mais il est comment? Il est en vous et moi. La troisième habitation que Dieu a sur la face de la terre, c'est l'Église. Donc, du temps de Jésus, quand tu voulais Dieu, il faut que tu ailles voir Jésus. Amen. Car toute la plénitude habite en lui. Il est le tabernacle de Dieu. Il est l'habitation de Dieu. Tu veux Dieu, tu dois aller vers Jésus. Ah, aujourd'hui, la présence de Dieu est où? Elle est dans l'Église, vous et moi. Amen. Quelqu'un qui veut Dieu, il doit rencontrer l'Église. Il doit venir dans l'Église. Mais quand je dis l'Église, ce n'est pas forcément le bâtiment. Il faut qu'il rencontre quelqu'un en qui habite la présence de Dieu. Nous sommes l'Église. Dieu est dans son corps. Et son corps, c'est l'Église. Donc comprenez, troisième habitation de Dieu. C'est pourquoi au verset 6 et 17, la Bible dit, plutôt 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Hein? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Comme toi et moi, nous sommes l'Église et que l'Église est une bonne chose, Dieu dit que toi et moi, nous devons sortir du milieu d'eux. Nous devons nous séparer, nous ne devons pas toucher à ce qui est impur et il fait cette promesse que si nous faisons ceci, lui, il va nous accueillir. Alléluia. Donc si toi et moi, nous nous séparons et que nous ne touchons pas à ce qui est impur, Dieu te fait cette garantie et cette promesse qu'il va nous accueillir. Donc c'est important de comprendre toutes ces choses-là. Ensuite, la quatrième habitation, c'est l'éternité spécifiquement. Dieu, nous allons être éternellement dans la présence de Dieu. Amen. Regardez, Apocalypse 2, 21 et 2 dit ceci. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Lorsque nous serons dans l'éternité, l'éternité spécifiquement, c'est sa demeure finale. Amen. Nous serons dans l'éternité et Dieu est dans l'éternité avec nous en fait. Quoi qu'il est déjà bien sûr dans l'éternité. Donc 4 habitations de Dieu. Nous sommes en direction vers la 4e habitation. Bien sûr si nous persévérons dans cette voie-là. Amen. Il n'y a pas de confusion. C'est clair. Tout le monde a compris. Gloire à Dieu. Ah, il y a une question? Oui, vas-y. Ouais, c'est l'éternité en fait. Voilà, l'éternité. Alors, c'est bon? Gloire à Dieu. Maintenant, le tabernacle, c'était le plan. Voilà. Le tabernacle était le plan original de Dieu pour la relation et il préfigure tout ce qui vient plus tard dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, en d'autres termes, notre relation avec Dieu doit suivre le même schéma.
Le but de notre étude n'est pas de rester sur des détails, parce qu'on va le voir, certains détails du tabernacle, mais pour le moment, on va juste survoler un peu et installer certaines bases, et à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre but est de comprendre les principes majeurs du plan de Dieu. Et dans les semaines à venir, nous allons examiner chacune des parties individuelles du tabernacle. Mais aujourd'hui, nous voulons juste avoir ce qu'on appelle une vue plongeante. Maintenant, si, frère Achille, tu peux juste me donner ma fameuse... que je dis parce que j'essaie de trouver une image, mais on va retourner à l'ancienne charte parce que moi je trouve qu'elle est un peu plus claire là-bas. C'est juste pour ce soir, amen. Voilà. 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 Si tu peux remonter encore un peu. Voilà, il descend encore, juste monter le tabernacle, après on va arriver là. Voilà, donc le tabernacle, comme ça a été mentionné, voilà, c'était une tente qu'il devait établir pour que Dieu manifeste sa présence. Maintenant, si, voilà, va encore, l'autre charte. Voilà, l'autre, là tu l'as eu, celui-là. Ici, vous voyez bien la tente qui était en fait le tabernacle. C'était cette tente-là, voilà, ce qu'on appelle le parvis. Et puis il y avait une tente au milieu, et puis il y avait des ustensiles. Il y a une ustensile ici, bon, on voit, si on pouvait juste l'amener, voilà. C'est pas tactile, pardon. Il y en a qui pensaient que c'était tactile. Voilà. Voilà, mais si tu peux montrer le tabernacle que j'ai sur ce PowerPoint-là. Voilà, non, l'autre. Non, il y en a une autre. Avec le sacrificateur. Voilà, voilà. Ici, vous voyez le tabernacle d'une façon claire. Donc, c'était ça, cette tente-là, et vous voyez, il y avait un ustensile ici, et quand on entrait, il y avait une tente qu'on appelle ici, la tente que vous voyez qu'on appelle la tente d'assignation, et quand on entrait, il y avait des ustensiles littéralement. Et le sacrificateur faisait en d'autres termes ce schéma-là pour aller jusque-là où se trouvait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et Dieu manifestait sa présence. Lorsque tout était fait exactement comme il le demandait, la présence du Seigneur se manifestait dans le lieu, un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Mais nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre quel lien ça a avec votre relation avec le Seigneur. Tout premièrement, quand le sacrificateur venait, en d'autres termes, le sacrificateur c'était l'homme qui avait été établi par le Seigneur pour faire l'office pour le peuple. En d'autres termes, pour faire être comme un lien, un pont entre lui et le peuple. Maintenant, quand le peuple commettait des erreurs, il fallait qu'il aille voir le sacrificateur pour faire certains rituels en faveur de ceux qui avaient péché. Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Des fois il prenait un agneau, des fois il prenait un taureau, on devait l'immoler, on devait verser le sang, et tout ça prenait un certain rituel. Maintenant, ce qu'il passait, c'est que quand il venait, le sacrificateur, la tente était établie, il passait par cette porte. Donc, il y avait une porte ici, c'était une seule porte par laquelle il devait entrer et donner ce qu'on appelle des sacrifices. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Le tabernacle avait une seule porte. Amen. Une seule porte. À quoi ça vous fait penser? Jésus, qui est là, il a dit, je suis la porte de la bergerie. Donc, le sacrificateur ne pouvait pas passer par un autre endroit pour entrer dans le tabernacle. Il ne pouvait pas venir dire que, aujourd'hui, comme je suis proche d'ici, je vais sauter et entrer ici. Il doit faire le tour, venir entrer par la porte. Donc, cette porte-là représentait Jésus. Vous comprenez? Donc, ça montre là qu'il y a un seul chemin qui menait à la présence de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a aussi un seul chemin qui mène à la présence de Dieu.
Alors Jésus était capable littéralement de déclarer cela avec beaucoup d'assurance. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le chemin. Donc quand le sacrificateur qui est ici arrivait et qu'il rentre par cette porte-là, la première ustensile qu'il va voir, c'est ce gros machin que vous voyez, qu'on appelle l'autel des holocaustes. C'est-à-dire qu'il a tué, il a immolé l'animal. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va brûler l'animal sur l'autel des holocaustes. Donc, l'autel des holocaustes est symbolique du sang. Il est symbolique de la mort. Et aujourd'hui, dans notre relation avec Dieu, il est symbolique de notre repentance. Donc, comme ici, l'autel des holocaustes, c'était la mort, on brûlait l'animal, nous aussi, nous devons mourir pour atteindre la présence de Dieu. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à nos propres volontés. Nous devons mourir à nos propres penchants. Nous devons tuer notre ego. Nous devons tuer notre orgueil. Nous devons tuer notre moi pour pouvoir atteindre Dieu. Si tu ne le fais pas selon ce plan, en passant d'abord par Jésus, si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne pourras jamais atteindre la présence de Dieu. En 2020, si tu ne tues pas ton ego, en 2020, si tu ne mets pas ton orgueil de côté, si tu ne te tues pas et que tu montes sur l'autel des holocaustes, tu ne vas pas atteindre la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de voir le schéma. Maintenant, comment on meurt? Comme tu l'as dit, chacun de nous, nous avons notre relation avec Dieu. Dieu sait, tout un chacun de nous, toi et moi, on sait quel est notre orgueil. Pour moi, ça peut être autre chose. Pour toi, ça peut être autre chose. Une chose est sûre, tu dois passer par l'autel des holocaustes. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Donc une fois qu'on passait par l'autel des holocaustes, il y avait un autre ustensile qu'il avait. Donc il a fini ici. Il a versé l'animal, il a tué le sang, le sang est versé, il a pris l'animal et il l'a déposé sur l'holocauste. Il y avait du feu, l'animal était brûlé spécifiquement. Il mourait. Maintenant, le sacrificateur qui est ici, il avance maintenant. Quand tu es repenti, quand la mort est entrée, tu es qualifié maintenant pour faire le deuxième pas pour atteindre la présence de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, des fois, nous sautons les étapes. Voici pourquoi nous manquons la présence du Seigneur. Nous manquons d'être dans la volonté de Dieu. C'est important. Donc, il y a la cuve des reins. Que quelqu'un dise la cuve des reins. La cuve des reins, c'est quoi? C'était aussi un autre ustensile. Et dans cet ustensile, il y avait de l'eau dedans. Il y avait de l'eau dedans. Et cette eau est représentative aussi. Amen. Quand le sacrificateur, après avoir tué l'animal, il avance, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se laver les mains. Au départ, on le lavait complètement, mais il y a une partie où il se lave même les pieds. Ça est dans le livre d'Exode, pour ceux qui ont lu le livre d'Exode. Mais il se lave les mains dans la cuve des reins. Ça, c'est symbolique de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. Et nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est symbolique de notre baptême d'eau. Où, avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous devons nous laver d'abord. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est rentré ici comment? Par la porte. Et nous avons vu que la porte, c'est qui? C'est Jésus. Donc, si nous nous sommes repentis et que la porte, c'est Jésus, nous allons nous laver au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, après le baptême, tu es lavé. Tu es en train d'aller dans la présence du Seigneur. Mais tu me dis, mais pasteur, moi aujourd'hui, je suis déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que maintenant, alors que nous avons été baptisés, nous devons être lavés par quelque chose d'autre. Par l'eau de la parole. Amen. Nous sommes dans le processus. Donc, tu dois te laver chaque fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si tu t'es repenti, tu es baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu es un chrétien, mais tu dois passer toujours par ce même processus. Tu dois te repentir tous les jours. Tu dois laisser la parole de Dieu te laver tous les jours pour pouvoir atteindre la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça, lundi j'enseignais et on a vraiment parlé de la parole. C'est pour ça que si tu refuses la parole, tu ne pourras jamais atteindre la présence de Dieu. Ah oui. Un enfant de Dieu qui ne se répand jamais, tu ne vas jamais atteindre la présence de Dieu. Tu me dis, mais pasteur, pour moi je me suis déjà repenti. Répands-toi encore. Tous les jours, nous devons avoir une vie de repentance. Parce que nous ne savons même plus maintenant comment on pêche.
Ah oui, nous péchons en parole, nous péchons en pensée, nous péchons en acte, nous péchons en beaucoup de choses. Nous devons nous repentir tous les jours, mes frères et sœurs. Ça, c'est important. Ah, donc là, c'était l'eau, notre ensevelissement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, sur le plan vertical, c'est vraiment le plan de Dieu pour le salut, au départ. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, pour avancer, pour toucher la présence de Dieu, il doit passer par cela. Donc, le sang, l'autel des holocaustes, qui est la mort, qui est la repentance. Ensuite, la cuve de rein, c'est l'eau, l'ensevelissement, qui est le baptême d'eau. Et maintenant, quand il avançait tout droit, et qu'il arrive ici, c'est là maintenant qu'il va pouvoir atteindre. Là, je ne parle même pas de l'autel, mais je parle d'atteindre ici. Il va atteindre, Dieu dit, je vais te faire sauter tout ça et te donner cela. Pour quelqu'un qui est au départ d'abord. Je parle sur le plan vertical. Ok? Donc sur le plan vertical là, Dieu nous fait passer par l'autel des holocaustes, la cuve des reins, et nous fait atteindre l'arche de l'alliance, où il manifeste sa présence. Sur le plan vertical. Pour atteindre sa présence pour la première fois. Amen. Est-ce que je perds des gens? Non. C'est pour ça qu'il dit répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et vous aurez le don du Saint-Esprit. Donc, il dit que quand tu te répands, tu es baptisé au nom de Jésus, il va te remplir de son Saint-Esprit. Donc, l'arche de l'alliance, c'était en d'autres termes un objet qui était ici. Je m'excuse, j'aurais dû vous amener plusieurs. Mais on va les étudier en long ménage. C'était un objet qui était ici. C'était une arche, et puis il y avait en d'autres termes des chérubins dessus. Et quand le sacrifice était fait comme il se doit, Dieu manifestait sa présence. Le Seigneur est en train de te dire ceci. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la façon pour toi d'atteindre Dieu, c'est d'abord te repentir, demander pardon, mourir à toi-même, abandonner les mauvaises choses, te laver au nom de Jésus, il va te remplir de son esprit. Amen. Donc vous voyez que le tabernacle, c'est le plan, verticalement, c'est le plan du salut. Mais pour quelqu'un qui a obéi déjà à l'évangile, il s'est repenti, il a été baptisé au nom de Jésus, il a été rempli du Saint-Esprit, c'est pas fini. Il a encore une vie à vivre. Vrai ou faux? C'est pas la fin. Nous devons maintenant avancer avec le Seigneur. Maintenant, le même tabernacle nous donne maintenant ce qu'on appelle le plan horizontal. Ce qu'on appelle le plan de Dieu pour atteindre la perfection. Le plan de Dieu pour être comme il veut. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est lorsque tu es sauvé, tu es né de nouveau, bibliquement parlant. Donc, né de nouveau, bibliquement parlant, c'est 1. Que quelqu'un me le donne. Repentance. 2. Baptême d'eau. 3. Baptême du Saint-Esprit. Selon la Bible, là, tu es né de nouveau. Relation horizontale. Le tabernacle nous le donne. Amen. Ok, selon le tabernacle, qui peut me donner la première étape? Autel des holocaustes. Bon, la porte d'abord, oui, voilà, Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, voilà. Ensuite, l'autel des holocaustes. Ensuite, la cuve des reins. Et ensuite, hein? Ouais, le tabernacle, donc l'arche de l'alliance, où Dieu te remplit de son esprit. Mais après cela, nous devons vivre pour Dieu. Nous devons être sanctifiés. Nous devons nous perfectionner. Dieu va travailler en nous. Et c'est là maintenant ce que j'appelle souvent le bas blesse. C'est là qu'on perd beaucoup de personnes. C'est là qu'il y a souvent beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses bizarres qui arrivent. Et quand la confusion entre, notre sanctification est mal faite. Et des fois, dans ce processus, ce qui arrive, c'est que nous perdons beaucoup de gens. Amen. Beaucoup de gens, nous les avons perdus. Où ça? Dans le processus de la sanctification. Parce que beaucoup viennent sous la puissance de la prédication, leur cœur est touché, ils obéissent à l'évangile. Mais après cela, pour être comme Dieu veut, il y a beaucoup de confusion. Et nous allons voir le plan, et je te garantis que si tu suis ce plan-là, que le tabernacle te donne, tu vas être sanctifié, tu seras comme Dieu veut, et quand la trompette va sonner, tu vas faire partie des élus. Amen. Alléluia. C'est important. Maintenant, le plan maintenant, ce qui se passe, c'est que l'intérieur, ici, de la tente d'assignation, nous donne le plan que nous devons suivre pour être sanctifiés. Après s'être lavé tout,
le sacrificateur entrait ici. Et cette tente que vous voyez était subdivisée en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Et la l'autre partie, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu très saint, là, il y avait ce qu'on appelle le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'était en fait, si vous voulez, comme une sorte de chandelier. Hein, c'était de l'or pur qui a été battu. Et cet or pur, et c'était la seule source de lumière qu'il y avait, en d'autres termes, dans le tabernacle. C'était, c'est cet objet-là que vous voyez. Est-ce que tout le monde voit ça là? Voilà. C'était le chandelier. C'était de l'or pur battu. Bon, je ne voulais pas vous dire ça, mais je vais quand même vous le dire. Souvent, ces choses-là, tu le gardes peut-être pour étoffer, mais je vais vous le dire. L'or représente quoi dans les Écritures? L'or représente la pureté. Donc, le chandelier d'or, il représente Jésus-Christ. Amen. Et ce chandelier-là, comment il a été fait? On l'a pris de l'or pur, on a battu cet or-là, et on a fait un chandelier pour qu'il produise de la lumière. Comme Christ a été battu, et il a donné la lumière au monde. Comprenez? Donc c'est ça. C'est la seule source de lumière qu'il y a dans le tabernacle. C'est pour ça que Christ dit, je suis la lumière du monde. Il dit, si tu me suis, pas moi là, lui. Christ dit que si tu le suis, tu ne peux pas être confus. Ah oui, c'est important. Donc ça représente quoi? La lumière. Et ça représente quoi? Le témoignage. Christ étant ici était la lumière du monde. Toi aujourd'hui, si tu veux être comme Dieu veut que tu sois, tu dois être une lumière pour le monde. Tu dois refléter la présence de Christ. Il faut que tu témoignes. Il faut que comment tu deviens lumière? Par ton témoignage. C'est ça, par ton témoignage. Il faut que dans ta façon de faire, de fonctionner, qu'on te regarde, qu'on dise, oh, ça, c'est un chrétien, j'ai envie d'être comme lui. Parce que quand tu regardes dans les Écritures, les chrétiens ne se sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. C'est quand on les a vus à Antioche. On dit que non, ceux-là, ce sont des chrétiens. Ils sont comme Christ. Ils reflètent leur Seigneur. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais quand il partait, il n'a plus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que j'habite en vous. Et si Christ habite en toi et que tu laisses Christ refléter en toi, laisse-moi te dire que c'est à ce moment-là, tu seras la lumière. Comment tu te sanctifies? Tu atteins la sanctification dans ta relation verticale. Tu dois refléter Christ. Tu dois témoigner. Ah oui, tu dois témoigner. Comment on témoigne? On témoigne verbalement, mais on témoigne aussi par notre comportement. Tout ce que nous faisons doit refléter le Seigneur. C'est pour ça que j'ai compris que tout ce que nous faisons, si la motivation est de faire plaisir à Dieu, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu es en train d'être un chrétien. Tu es en train de marcher selon le plan de Dieu pour avoir une relation saine avec lui. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu ne témoignes pas. Ah oui. Si tu me dis que tu as rencontré Christ, tu dois témoigner. D'une quelconque façon. Je dois trouver un moyen qu'on voit Christ à travers moi. Ah oui. Donc, ça, il y avait ce qu'on appelle le chandelier. C'était la seule source de lumière. Tu dois arriver à une place où Christ habite tellement en toi que sa lumière jaillit de ta vie. Alléluia. C'est important. Nous sommes la lumière du monde, la lumière dans le monde. Alléluia. Tu sais, regarde, tu es cette lumière que le Seigneur a placée. Le Seigneur veut que quand quelqu'un a besoin quand quelqu'un a besoin de quelque chose pour être éclairé dans ce monde ténébreux, si on a besoin de lumière pour éclairer ce monde, c'est toi le chrétien. C'est ça. Alléluia. Alors que Dieu nous amène à être des chrétiens à sa gloire. Des chrétiens qui reflètent la présence de Dieu dans notre vie. Ça, c'est important. Amen. On ne doit pas te voir dans les coups bas. On ne doit pas te voir dans le vol, dans le mensonge. Tu dois proclamer la vérité. Tu dois dire aux gens que Christ est Seigneur. Tu dois témoigner. Dans ton école, il faut témoigner. Alléluia. Il faut qu'on dise que tu es chrétien. Je me rappelle un frère, on voulait regarder une voiture pour une sœur. Ce témoignage, vraiment, ça m'a beaucoup frappé.
et j'étais allé regarder, c'est une sœur ici qui voulait acheter une voiture. Et puis là, on est allé, on a regardé, elle a trouvé une voiture. Et la personne à qui elle voulait acheter la voiture, et puis bon, la sœur voulait acheter la voiture, puis il y avait un frère aussi apparemment qui était aussi, le frère aussi était intéressé par la voiture. Et puis là, ils ont commencé à négocier les prix. Puis ce qui arrive, c'est au niveau des taxes. Et la personne qui vendait la voiture a dit ceci à notre frère, lui a dit, ah ben écoute, si tu veux, je te vends la voiture à tel prix, mais quand on va arriver à la SAC, tu vas déclarer un prix plus bas pour payer moins de taxes. Tu sais, notre frère a dit non, moi je suis chrétien. Ce serait un mensonge. Si je t'achète la voiture à temps, quand je vais aller à la SAC, c'est ça que je vais dire. Ah, j'étais très content. J'étais très fier. J'ai dit oui, ça c'est mon frère. Il est honnête. Il reflète Christ. Alléluia. Il reflète Christ. Amen. Donc nous devons témoigner. Nous devons témoigner. C'est une façon de témoigner. Mais en même temps, nous devons aussi quelquefois confronter et dire aux gens, hey, j'aimerais t'inviter à l'église. J'aimerais te parler du Seigneur. Ah, regardez, on a raconté dimanche. Maman Tirmé, qui invite un frère de la Côte d'Ivoire. Elle ne parle même pas bien français. Toi et moi, on parle bien français. Mais Maman Tirmé a invité presque tout le monde à la maison du Seigneur. Elle a invité des Blancs, des Noirs, des gens qui parlent arabe, plutôt créole, des gens qui parlent français, des Africains. Elle invite tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle veut refléter Christ. Le frère lui-même le dit, que quand elle parlait, je ne comprenais pas. Mais il y avait de l'amour. Vous savez c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. Donc, nous devons témoigner du Seigneur. C'est la lumière du Christ. Tu es un chrétien, tu dois refléter la lumière du Christ. Alléluia. Ensuite, il y avait aussi ce qu'on appelle l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est cet objet-là que vous voyez ici. Hein? Cet objet-là qui est ici. Voilà. C'est ça. Et ici, ce qu'on faisait, c'est ceci. Quand le sacrificateur entrait dans le tabernacle, voilà. Quand il entrait dans le tabernacle, il mettait de l'encens ici et il mettait du parfum. Enfin, il y avait du feu et puis il y avait le parfum. Et ça, c'était le parfum. Ensuite, ça donnait l'odeur qu'il y avait dans le lieu saint. Ça représente la prière. Ah oui. Dans le processus de la sanctification, dans le processus d'une vie pour être comme Christ, toi tu dois prier. Toi et moi on doit prier. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, je peux vous garantir une chose, il va lâcher Dieu. La prière, c'est important que Dieu nous aide à avoir la prière. Parce que quand nous prions, nous avons là de la puissance. Quand nous prions, c'est un moyen pour nous d'appeler le règne de Dieu dans notre vie. Ah oui, parce que le chrétien doit marcher comme Dieu veut. Le chrétien doit arriver dans la vie où c'est son Dieu qui règne dans sa vie. C'est pourquoi il dit dans la prière que ton règne vienne. Amen. La prière, c'est le moyen par lequel nous demandons à Dieu de faire venir son règne parmi nous. Amen. C'est important. Mais si nous ne prions pas, nous allons être des chrétiens faibles, nous n'allons pas avoir de puissance et nous n'allons pas, en d'autres termes, pouvoir être comme le Seigneur veut que nous soyons. Que son règne vienne. Donc ça, c'est le moyen de la prière. Tu sais, la prière, c'est important. La prière, il faut trouver le moyen, il faut se faire violence parce que la chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas prier. Jésus a dit ceci, priez afin que vous ne soyez pas tentés. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est en train de dire que si tu ne pries pas, la porte est ouverte à ce que tu sois tenté. C'est ça. Amen. Et quand nous prions, on pourrait expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans la prière. Il y a aussi tout un schéma à suivre dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Quand tu pries, il faut que tu commences d'abord à louer Dieu. Amen. À adorer le Seigneur pour faire tomber sa présence. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume,
J'entre dans tes parvis avec les cantiques. C'est ça ou pas? J'entre dans la présence de Dieu en commençant à l'adorer. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu commences à le louer, à l'honorer, à l'élever, à l'exalter, que ton règne vienne. Tu commences maintenant à appeler la volonté du Seigneur dans ta vie. Tu commences à notre tête, pas seulement dans chaque aspect de ta vie, qu'on prend le contrôle de chaque aspect de ma vie. Tu commences à prier que ce soit Dieu qui te dirige. Amen. Pas toi-même, pas tes émotions, pas les gens, pas les hommes, rien du tout, pas tes circonstances, mais que Dieu lui-même te dirige. Ensuite, donne-nous notre pain quotidien. Tu commences maintenant à poser tes requêtes. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Et quand on arrive à suivre ces schémas-là, les principes, nous commençons à rentrer dans ce qu'on appelle la victoire. On commence en d'autres termes à toucher en d'autres termes le cœur de Dieu et en d'autres termes à opérer dans ce qu'on appelle le monde spirituel. Parce que si on a... Moi j'ai compris que le fait qu'on n'arrive pas à opérer dans le monde spirituel, c'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas les principes. Amen. Parce qu'on ne comprend pas les principes. Mais oui. Mais oui. Si tu ne comprends pas les principes, comment tu vas toucher le monde spirituel? C'est ça qui est important. Donc il faut prier, avoir une vie de prière et que le Seigneur nous aide à ce niveau-là. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle les pains de proposition. C'était cette table que vous voyez ici. Et sur cette table-là, il y avait du pain. Du pain frais. On changeait le pain le matin et le soir. Vous savez ce que représente le pain? La parole de Dieu. Le pain représente la parole. C'était la nourriture du sacrificateur lorsqu'il entrait dans le lieu saint. Toi aussi, dans ta relation verticale pour parvenir à la sanctification, pour parvenir exactement comme Dieu veut, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin de lire la parole. Regardez, c'était du pain frais. Le pain était changé. Pas le pain de hier. Mais des fois, nous, on lit la Bible aujourd'hui. Le pain d'aujourd'hui. Mais quand on entre dans ta table de pain de proposition, 2 jours plus tard, c'est le même pain. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut, c'était matin et soir. Tu dois lire matin et lire matin et soir. En tout cas, il faut lire tous les jours. Alléluia. Et je sais que je suis en train de parler là ici. Nous avons besoin de la parole. Oui. Et si par exemple, on lit la Bible, mais c'est comme on lit la même chose tous les jours, est-ce qu'on peut dire qu'on Bon, c'est sûr qu'il faut quand même avancer. Tu ne vas pas lire par exemple Genèse jusqu'à l'année prochaine, par exemple. Psaume 1, voilà. Aujourd'hui, demain la même chose. Demain psaume 1, après demain psaume 1, psaume 1. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a psaume 2, psaume 3. Il faut avancer. Amen. Parce que tu sais, Dieu il va te donner quelque chose dans le psaume 1. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a d'autres choses qu'il a aussi mis dans le psaume 2. Amen. Oui, en fait, des fois, ça arrive de dire psaume 1 avec autre chose. Ouais. Mais des fois, c'est juste psaume 1. Bon, pardon, avance un peu quand même. Avance quand même un peu, parce qu'il faut que tu saches ce qui est dans la parole. Il faut que tu navigues. Mais quand tu vas finir tout ça, à ce moment-là, reviens à psaume 1. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut lire, tu dois finir cette année-là. L'année prochaine, tu dois finir la Bible. Tu dois finir ta Bible. Je ne vais pas dire, lève ta main qui a fini sa Bible en 2019. On ne va pas dire ça. Mais tu dois finir ta Bible. Au nom de Jésus, oui, on peut faire ça. Tous les jours, tu as ton truc, tu lis. Oh, ok, j'ai mangé du pain. Demain, j'ai mangé du pain. J'ai mangé du pain. Et tu vas voir que ta vie spirituelle va aller mieux. Qui ici mange une fois par jour? Personne ne lève la main. Qui ici mange 2 fois par jour? Bon, là, je commence à avoir des mains qui se lèvent. Qui mange 3 fois par jour? Bon, il y en a les mains qui mangent 4 fois par jour. Bon, tu vois, le frère Carl, il lève la main. Tu vois, 5 fois par jour, il y en a même. Mais tu vois, ton être physique ne peut pas tenir sans la nourriture par jour.
À moins que tu es en train de te gêner. Mais c'est la même chose pour le monde spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que tu es né de nouveau. Donc il y a un être spirituel qui est né. Cet être spirituel doit grandir. Il a besoin de nourriture. C'est quelle nourriture? C'est la parole. C'est ça. Mais les enfants, les chrétiens n'aiment plus la parole. On ne lit plus. Je vais vous dire ce qu'on aime. On préfère prendre les livres que les autres ont écrits. Oh, je vais lire le livre de tel prophète. Il a écrit vraiment sur comment on fait la délivrance. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire les autres livres. Mais ton livre primaire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Tu dois lire. Et quand tu lis, tu vas lire aujourd'hui. Si tu finis ta Bible le lendemain, tu viens relire encore. Il t'ouvre encore ton esprit et tu comprends le passage autrement. Ah oui. Il y a des passages que j'ai lus, par exemple, l'année passée, que je relis aujourd'hui. Je dis, oh, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Hein? Ah oui. Vous comprenez? Donc nous avons besoin de la parole. Et la parole doit être dans notre cœur. Aujourd'hui, on dit, ah, mais je ne sais même pas pourquoi les gens catégorisent maintenant tout le monde dans le monde protestant. Quand ce n'est pas catholique, c'est les protestants. Vous avez compris, vous avez vu ça? Vous les protestants, là. Vous aimez trop citer la parole de Dieu par cœur. Vous connaissez la parole de Dieu. Mais attends, tu veux que ça soit où? Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. La parole doit être dans mon cœur. Ah oui, je vais aller même plus loin. Littéralement, il faut la connaître par cœur. J'ai été musulman. Les musulmans, là, il y a des petits de 6 ans, ils te connaissent le Coran par cœur. 114 sourates, 114 chapitres qu'il y a dans le Coran. C'est un livre comme ça. Moi-même, quand j'étais musulman, j'avais commencé à mémoriser le Coran par cœur. C'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des érudits dans les Écritures? Lorsque l'âge noir a commencé, que les chrétiens étaient persécutés, et qu'on ne voulait pas qu'il y ait des Bibles, des Écritures, des parchemins, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils mémorisaient tout par cœur. Si on vient détruire les notes, le parchemin, les livres, si on les détruit, on fait comment? Il faut que ça soit là. Ah oui! J'ai regardé une émission sur YouTube, et ils ont dit que sur YouTube, la journaliste a dit quelque chose qui a frappé mon esprit, j'étais content. Elle dit, les évangiles. Bon, catholique, tout le monde suit les évangéliques. Mais ça, c'est le côté que j'ai beaucoup quand même apprécié. Nous ne sommes pas évangéliques, nous sommes apostoliques. Amen. Mais voici ce qu'elle a dit. Elle dit, ils sont vraiment très endoctrinés et tout. Même quand on les posait des questions, ils citaient des passages de la Bible. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Tu dois citer la parole. C'est vrai ou pas vrai? Il faut la lire. Mais nous, on ne lit plus la Bible. Tu vas voir quelqu'un, il connaît les livres de tel évangélique très connu. Mais la Bible, il ne sait pas. C'est important. Amen. C'est très, très, très important. Et quand tu rentres dans les Écritures, aussi, il y avait des rideaux. Vous savez, il y avait les tentes et tout, il y avait des rideaux et tout, il y avait ça a été utilisé par des peaux d'animaux qui étaient utilisés. Et quand tu voyais la tente d'assignation, elle n'avait aucune beauté de face comme ceci. Mais quand tu rentrais à l'intérieur, tu voyais les ustensiles, la beauté qu'il y avait. Christ n'avait pas la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Mais quand tu entrais en dedans de lui, alléluia, il y avait des trésors que même le temple de Salomon de toute sa gloire ne pouvait contenir. Toi, enfant de Dieu, tu dois aussi être comme ceci. Je n'ai pas dit qu'il faut négliger, Pasteur Abou a dit que non. Mais je dis qu'au-delà de ce qu'on voit, à l'intérieur, ça va être encore beaucoup plus beau. Ah oui, le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est l'apparence. C'est beau, mais quand tu rentres dedans, il n'y a même pas de table de pain de proposition. Même pas de chandelier. Même pas de parfum. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies l'autel à des parfums où les prières s'élèvent. Alléluia. Un sacrifice de bonne odeur qui touche le cœur de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Hein? Il y avait des peaux de bélier teints en rouge qui représentaient le sang de Christ, le sang du sacrifice.
des rideaux de poils de chèvre, qui est une offrande pour le péché. Parce que la chèvre, ou par exemple, ou même le bouc, donc d'où l'expression bouc émissaire, qui prenait la faute. Hein, c'est pas un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on met tout sur lui. C'était comme symbolique, littéralement, du péché qui est pris à notre place. Amen. Il y avait des rideaux de fin lin, le retors. Les fins lins représentent la divinité, en d'autres termes. Hein? Mais bon, on va rentrer en détail au fur et à mesure dans les parties 2. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons commencer à l'autel des reins par la repentance, continuer jusqu'au Saint des Saints par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Mais nous devons également regarder le tabernacle du point de vue de Dieu. Quand Dieu s'est approché de nous, lui aussi, il a commencé par un chemin. Il a suivi un plan. Quand Dieu a commencé qu'il voulait venir sur la terre, là, on a parlé de l'homme. L'homme qui quitte, qui part de la porte, qui part de l'autel des holocaustes pour atteindre le lieu saint. Mais Dieu, lui, est parti d'où? Du lieu très saint. Pour venir où? À l'autel des holocaustes. Mourir pour nous. Donc, il a quitté la gloire. Si tu peux revenir. Donc, Christ, nous, on part d'ici pour aller. Voilà. Voilà. L'autre vient, la même, voilà. Non, celui que tu avais montré. Voilà. Vous savez, l'autel des holocaustes est ici, n'est-ce pas? Nous, on part d'ici pour aller ici. Mais lui, il part d'ici pour venir ici. Est-ce que je vous ai fait... Non, ça va? Tout le monde comprend? Regardez, nous, on part où? De la repentance, l'autel des holocaustes, pour aller à l'arche de l'Alliance, où il y a la présence de Dieu. Mais lui, il part de sa présence, il a laissé sa gloire de côté, et il est venu sur la terre, et il est mort pour nous. Donc, alors que nous, on fait le chemin, lui fait le chemin inverse pour nous rencontrer. Donc, tu vois qu'il part de là pour venir là, et moi je pars de là pour là, et nous nous rencontrons. Regarde ceci. Il quitte sa gloire, il vient par là, et quand il arrive ici, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est baptisé. Christ est passé par ici. Il s'est baptisé, et après le baptême, il est mort. Mais nous, on passe par la mort, ensuite on se baptise pour le rencontrer. Vous comprenez? Il a fait le chemin inverse. Pour nous rencontrer. Donc nous aussi, nous devons faire le même chemin inverse pour le rencontrer. Donc si tu... Qu'est-ce que je vais enseigner ici? Pour dire que dans chaque chose avec Dieu, il y a un schéma. Il y a un plan. Et sans le plan, tu ne peux pas être sauvé. Et c'est ce que moi j'appelle les gens qui veulent leur propre plan pour atteindre Dieu. Moi j'appelle ça la religion. La religion là, c'est pas le faire des choses redondantes. Non, c'est pas ça du tout. La religion, c'est faire les choses comme tu veux pour atteindre Dieu, alors que Dieu a mis quelque chose en place. Ah oui, la religion première a commencé avec Caïn. Dieu dit, donne-moi un sacrifice de sang. Caïn dit non, moi je vais te donner des fruits. Tu es un religieux. Quand Dieu demande quelque chose, donne-lui ce qu'il te demande. Amen. Et c'est pour ça que nous avons des chrétiens, nous sommes frustrés dans notre relation avec Dieu. Ça ne marche pas. Dieu m'a montré cela. Je fais un cours où il y a de la programmation dedans. La programmation, ce n'est pas compliqué. Il y a une logique. Tu suis les plans, ça te donne le résultat. Mais quand tu fais ton programme et que tu compiles, si ça ne marche pas, il y a un problème. Une petite virgule que tu n'as pas mis là, ton truc ne fonctionne pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la même chose. Mais pourquoi vous voulez qu'avec Dieu ça marche? Tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Pourquoi tu vas avoir les résultats? C'est ça. Et ça fait frustrer. Les gens sont frustrés. Et quand les gens sont frustrés, il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Et aujourd'hui, le bouc émissaire, on va cataloguer l'Église. Il n'y a pas de puissance dans l'Église. L'Église de Christ en 2020, là, il n'y a pas de puissance. Mais pourquoi tu n'es pas... Retourne alors au temps des apôtres. Ou par exemple, on va mettre ça sur le pasteur. Le pasteur est un incapable, il n'est pas puissant du tout. Je vous assure, si vous êtes en train de chercher une église en fonction de la puissance, disant puissance pasteur, c'est du charlatanisme. Tu ne dois pas regarder cela, tu dois regarder à ce qui est prêché. Si c'est la parole de Dieu, j'y reste.
Si la parole y est, si la parole est donnée comme il se doit, c'est bon. Vrai ou faux? Mais oui. Mais oui. Vous comprenez? Donc, si on revient au même, on en revient toujours au plan. Que quelqu'un dise le plan. Si tu fais comme Dieu te demande de faire, je peux te garantir à 1000% ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ah oui, c'est important. Donc Dieu est venu, le ciel, et il a procédé à l'autel des reins, le calvaire, et ça c'est l'approche de Dieu pour la grâce. Amen. Et le principe dominant de l'ensemble du système du tabernacle, c'est le principe du sacrifice. Que quelqu'un dise le sacrifice. J'ai compris quelque chose aussi avec Dieu. C'est qu'il y a souvent quelque chose de dominant pour vivre ce qu'on appelle le surnaturel avec le Seigneur. Il faut être prêt à sacrifier. Christ a sacrifié pour avoir ce qu'il a, pour être dans la gloire. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. C'est ça le point fondamental. Le sacrifice. Beaucoup ne veulent plus le sacrifice. On est devenus des chrétiens, je dirais, comme on l'appelle, micro-ondes. Je mets une prière à $2, mon coca doit sortir. Comme aujourd'hui. Parce que c'est ça, c'est ce que le monde nous a donné. On est tombé dans un monde où les choses, on l'a vite. Et ça façonnait littéralement la génération dans laquelle on est. On doit avoir les choses vite, rapidement. Vrai ou faux? Avant, tu écris une lettre. Avant, on écrivait des lettres. On n'envoie pas la poste. Ça prend 2 semaines, ça arrive. Il lit la lettre. Dans les lettres, on disait, oh, j'espère que quand tu vas lire cette lettre-là, tu serais... On était des poètes comme pas possible. C'est terrible. Mais aujourd'hui, email, tac, tac. Le gars est au Japon. Tac, tac, il le reçoit instantanément. WhatsApp. Vous voyez la technologie, même la 3, c'est la 5G. Ils disent que la 5G, il peut être au Japon et il t'opère, toi qui es aussi au Canada. Il t'opère. Il ouvre ton cœur avec la machine parce que c'est live, instantané, à la tierce près. C'est ça la nouvelle technologie maintenant. Ah oui, c'est ça la nouvelle technologie. Ils disent qu'avec c'est la 5G, hein. Ils disent qu'avec cette technologie-là, ton médecin peut être là-bas en France ou quelque part loin, de l'autre côté de l'océan, et il est avec des commandes, des manettes, et puis il t'opère. Que Dieu fasse que je ne sois pas ce cobaye. C'est terrible. Parce qu'on est habitué à tout avoir tout de suite. Mais il faut comprendre qu'il faut un sacrifice. Il y a des choses, il faut patienter. Il y a des choses, il faut sacrifier. Il y a des choses, pour avancer avec le Seigneur, il faut qu'il y ait une notion dans ta vie qui est le sacrifice. Alléluia. C'est important. Dans l'Ancien Testament, des milliers d'animaux sont morts pour couvrir temporairement, que quelqu'un dise temporairement, le péché. Mais dans l'incarnation, Jésus-Christ est devenu le dernier sacrifice parfait. Christ était en train de nous montrer la force et la puissance du sacrifice. Ah, vous avez Dieu, le Seigneur m'a permis d'avoir cette révélation-là. Qui connaît l'histoire où Israël devait aller combattre les Benjamites? Parce qu'il y avait une infamie qui a été commise. Vous connaissez cette histoire-là? Amen. Vous avez déjà lu ça, c'est dans le livre des rois. Ou je ne sais plus, en tout cas c'est là-bas. Amen. J'ai déjà enseigné dessus. Peut-être il faut que je la renseigne. Il y avait une infamie qui était commise par un des Benjamins. Et puis Israël était fâché contre Benjamin. Et puis ils se sont dit, comme ils ne veulent pas s'excuser, ils vont aller faire la guerre à leurs frères. Les Israélites, les autres tribus se mettent ensemble, ils prient. Dieu leur dit d'aller combattre. Ils vont combattre Benjamin et ils perdent. Pourtant, c'est Dieu qui les a dit d'aller combattre. Et ils perdent. Ils reviennent encore, ils prient, ils jeûnent, ils cherchent la face de Dieu. Ils disent, est-ce qu'on doit aller combattre? Dieu dit, allez-y encore. Ils y vont et ils perdent. Ils reviennent, ils disent, mais finalement, on va. Mais la Bible dit, quand tu dis, je pense, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, la dernière fois en tout cas, ils ont donné un sacrifice à Dieu. Dieu dit, go, je vous les donne. Et quand ils sont allés, ils ont gagné. Les chrétiens ne veulent plus sacrifier. Nous ne voulons plus sacrifier. Quand tu ne sacrifies pas, tu ne peux pas avoir une relation saine. Quand tu ne sacrifies pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Et ce soir, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut sacrifier.
nous devons donner des sacrifices à Dieu. Amen. Dans l'église, nous donnons aujourd'hui des sacrifices à un Dieu en tant que des sacrificateurs. Voici pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2,9 que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Que personne ne vous trompe. Selon Dieu, là, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous devons donner des sacrifices à Dieu. Et le sacrifice, littéralement, c'est un des points focal pour avoir la victoire. Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire, frères et sœurs. Sans sacrifice, nous n'allons pas avoir le réveil dont on parle. C'est prophétisé. Les gens sont venus, ils ont vu des réveils ici. Mais sans sacrifice, on ne va pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Il faut sacrifier du temps. Alléluia. Il faut sacrifier du temps. Vous auriez pu faire autre chose. Mais vous avez pris ce temps-là, vous l'avez sacrifié pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vrai ou faux? C'est un sacrifice. Ah, il faut aussi donner quoi? Le sacrifice de nos lèvres. La louange. Il faut donner quoi? L'argent. Il faut donner quoi? Il faut te donner toi-même, qui est le sacrifice ultime à Dieu. Amen. Dans l'éternité, le sacrifice de Christ est toujours honoré. C'est important. Zacharie chapitre 13, verset 6, la Bible dit ceci. Et on lui demande d'où viennent ces blessures. Ça, c'est Jésus que tu as aux mains. Et il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai eus. Christ dit que non, c'est les gens qui l'aimaient. Qu'il a eu, c'est ça. Pour dire quoi? Tu veux, quand tu aimes, il faut que tu sacrifies. Aimes-tu Jésus? Oui. Alors sacrifie pour Jésus. Amen. Hébreux 9, 8, et on a bientôt terminé, dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu saint, très saint, n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc le premier tabernacle qu'on a vu ici, qui est celui de Moïse, le Seigneur était en train de montrer, ici littéralement, que le chemin pour atteindre vraiment la présence de Dieu, ce n'était pas vraiment ouvert. Pourquoi? Parce que les sacrifices qui étaient donnés dans le lieu, dans le tabernacle de Moïse, c'était tout simplement que ça repoussait le péché à l'année prochaine. On va le voir. Il dit au verset 9, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le culte qui était fait dans le tabernacle de Moïse, c'était juste pour un temps. C'était une image. C'est pour ça que la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Une époque de réformation. Le verset 11, il dit ceci, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Le tabernacle céleste. Et la Bible dit que le tabernacle céleste, c'est Christ lui-même qui l'a bâti. Et il est lui-même le ministre. Je peux vous le montrer? J'ai vu ça tantôt là, ici, alors que j'étais là. C'est dans... voilà, c'est dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Il dit ceci, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, regardez, et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le tabernacle de Moïse, c'est les hommes. Mais le tabernacle céleste, qui l'a dressé? Le Seigneur lui-même. Et la Bible dit au verset 2, il dit comme ministre. Il bâtit son temple et il est lui-même le ministre. Et lui-même donne le sacrifice. Donc il était tout. Extraordinaire. Et c'est pour ça que Hébreux 9 nous dit maintenant, ici au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé son propre tabernacle, et qui était plus parfait
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création-là. Et au verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour te dire ici, alléluia, que Christ, quand il venait, comme le tabernacle était un moyen pour donner des sacrifices et atteindre la présence de Dieu, Christ a fait un chemin où le sacrifice qui nous donne la paix avec Dieu est donné une fois pour toutes. Dans le tabernacle de Moïse, c'était donné chaque fois par année pour repousser la faute à l'année prochaine. Mais Christ, non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a donné un sacrifice perpétuel, un sacrifice unique. Toi et moi, on n'a plus besoin de rien faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter ce que Christ a fait pour nous, tout simplement, et nous entrons dans la présence de Dieu. Amen. C'est important. Alléluia. Et quand je comprends ça, je vois ça, je dis, waouh, béni soit Dieu que je ne suis plus dans l'Ancien Testament. Béni soit Dieu que je ne suis plus dans cette alliance. Parce que dans cette alliance, si je commettais une erreur, je dois amener un bouc à un souverain sacrificateur qui doit l'immoler pour moi. Si on me libère, écoute, je lisais le passage. Ce matin, je crois, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, je ne sais plus. Je lisais le passage. Jésus libère un lépreux. Vous avez vu ça? Il le purifie. Le lépreux est content. Vous savez c'est quoi la lèpre? C'est grave la lèpre. Tu as des plaies, tes membres tombent. Jésus le libère. Il est heureux. Jésus dit non. Va au souverain sacrificateur et donne un agneau ou quelque chose comme ça pour ta purification. T'imagines, à chaque fois que tu es guéri d'une maladie, il faut que tu viennes pour donner un animal. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si Dieu te libère, le sacrifice que tu es en train de donner, c'est un sacrifice d'action de grâce. C'est ça. C'est le même principe. Aujourd'hui, Dieu te fait du bien. Dieu t'a libéré de quelque chose. Donne-lui des actions de grâce. Mais aujourd'hui, vous et moi, on est devenus tellement complaisants. On ne dit même plus merci à Dieu pour les simples choses. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour l'air que je respire. Merci parce que je tiens debout. Mais nous, on regarde, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ma facture de terre n'est pas payée. Oublie ça. Alléluia, il y a la santé, il y a la vie, et gloire à Dieu pour ceci. Et j'ai bientôt terminé. Il est déjà 21h. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le Nouveau Testament reprend la même terminologie du culte de l'Ancien Testament et le réinterprète pour nous montrer une manière radicalement nouvelle d'adorer le Seigneur. Donc sous l'Ancienne Alliance, le peuple a apporté le fruit de leur chant, mais dans la Nouvelle Alliance, nous apportons le fruit de nos lèvres. Alors, c'est pour ça que souvent, je trouve ça dommage. Pardon. Oui, question? Aujourd'hui, on sait que dans le monde, les gens sacrifient même les humains pour avoir quelque chose, pour avoir par exemple la richesse et tout. Donc le principe du sacrifice vient du fait que tu donnes quelque chose pour avoir quelque chose. Ouais. Ça veut dire que ces humains qu'on sacrifie et que les autres reçoivent de l'argent, ça vient d'où alors? Parce que ça veut dire que même l'ennemi peut utiliser le sacrifice. Bon, tu veux que je te dise ce que moi je pense là-dessus? Je peux me tromper là-dessus. Moi je pense que le diable trompe les gens en fait. Parce que la Bible dit que tout ce qu'un homme reçoit, il ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Des fois le diable peut te tromper avec ta propre bénédiction. Il y a des choses que Dieu a pour toi. Il a réellement ça pour toi. Mais le diable vient te dire que si tu me donnes ton père ou quoi que ce soit, je vais te donner ça. Alors que Dieu a même prévu de te donner ça. Effectivement, mais ça veut dire que la personne quand même finit par avoir la chose. Hein? La personne finit par avoir la chose, même si la façon dont ça a été fait n'est pas... Tout en faisant des choses bizarres. Je veux dire, pourquoi est-ce que... C'est un principe, il faut dire que rien n'est gratuit. La seule chose qui est gratuite que Dieu te donne, c'est la grâce.
Tu vois, regarde, les gens, par exemple, certaines personnes disent qu'ils vont voir le sorcier pour avoir de l'argent. Ça se peut que Dieu avait prévu de te donner de l'argent. Maintenant, il va te dire, va tuer ton frère et tu coupes sa tête et puis tu l'amènes. Et toi, tu vas pour prendre un acte. Mais le problème, c'est que Dieu, ce qui a été décrété, tu vas l'avoir. Mais le problème, c'est qu'après, tu vas payer ce que tu as. Parce que Dieu ne fait pas il ne fait exception de ses dons, il ne reprend pas. Ce qu'il a prévu de te donner, il va te donner. Vous savez ce qu'il laisse comme ça? Dans le sens où la chose arrive quand même. Oui. Parce que si le marabout demande à quelqu'un d'aller sacrifier et que la chose arrive, le principe quand même du sacrifice, c'est ça qui me dérange. Ouais. Le principe du sacrifice, c'est l'échange. Le sacrifice, c'est quoi? C'est juste que, ok, c'est un échange. C'est-à-dire que, ok, pour avoir ça, il faut qu'il y ait ça. C'est un principe que Dieu a mis en place. Jamais juste les choses arrivent. Ouais. Tout le monde là, parce qu'il s'agit de la mauvaise façon. Exact. On sacrifie de la mauvaise façon et on sacrifie à la mauvaise entité. Tu vois? Ce principe-là, c'est vraiment un mensonge du diable. L'ennemi, c'est ça, l'ennemi, il dit ça parce qu'il sait que ça arrive. Il dit, tu peux sacrifier quelque chose pour avoir telle chose. Non. Si Dieu utilisait ça, l'ennemi aussi utilisait ça. Non. Ouais, en fait, si tu veux, sache une chose. Il a des richesses. Ok, le diable. Tu sais comment je sais ça? C'est la Bible, Matthieu 4. Il monte à il dit tout ça m'appartient. Il dit si tu m'adores, moi je te donne ça. C'est parce que Dieu, en fait, si tu veux le prêt, en fait, on va ouvrir une porte. Le problème c'est ceci. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour toi et moi. Mais comme nous avons désobéi à Dieu et que nous nous sommes soumis au diable, on lui a cédé notre autorité. C'est ça le principe en fait. On lui a cédé notre autorité, parce que tu obéis, tu es soumis à celui à qui tu obéis en fait. Voilà. Donc l'homme a désobéi, parce que le Seigneur quand il a tout créé, il a dit, ok, je te donne tout ceci, domine dessus. Mais l'homme quand il a péché dans le jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Il est mort, mais il a aussi perdu sa domination. C'est pour ça que toutes ces choses-là, le diable peut se vanter avec, il dit, ok, si tu fais ça, je te donne. Mais ce que tu oublies, c'est ceci, c'est que tu n'es même pas obligé de faire ça pour l'avoir. C'est un mauvais échange. C'est comme par exemple, si j'ai par exemple $100 dans ma poche, j'ai 100, j'ai pas, hein, mais si j'ai $100 dans ma poche, il peut venir te dire, ok, tu veux $100 ou bien tu veux $50? Ok, prends ta tête et frappe ce mur, je te donne $50. C'est à moi. Ce sont les $50. Donc, en fait, il te fait juste du mal. La chose est déjà là. Et il l'a. Il a ses richesses. Il te dit juste, fais un truc bizarre, puis je te donne. Et toi aussi, tu te lèves, comme tu veux vraiment la chose, tu vas frapper ta tête contre le mur. Il te donne tes $50, tu vis avec tes $50, mais tu as une tête plate. C'est pour ça que tu vois des gens qui sont riches, mais ils ont peut-être un problème, ou bien un enfant qui est bizarre, ou bien un enfant qui est bizarre, ou une situation bizarre dans leur vie. Alors que Dieu peut te donner ça. Vous comprenez? Il a son compte en banque en lui aussi, et il utilise ses richesses pour faire n'importe quoi. Et il a essayé d'avoir Jésus avec ça. Jésus dit, oublie ça. En fait, c'est parce que moi, je t'ai livré tout ça. Vous comprenez? Donc, il y a un principe. Il y a vraiment un principe. Donc, le sacrifice là, oui, tu peux faire un sacrifice, mais il faut savoir à qui faire le sacrifice. Amen. Et une chose que je peux te dire, une chose, le diable, c'est qui te donne là, il va récupérer ça. Il ne donne jamais ces choses. Quand il te donne quelque chose, tu peux suivre qu'il veut venir le récupérer. C'est Dieu seul qui donne. Je te donne. Ah oui. Il y a certaines personnes qui vont passer par tes propres bénédictions pour toi-même te faire tomber. C'est à toi. C'est comme si ton téléphone, c'est ton téléphone. Okay? Il vient, il vole ton téléphone. Et puis il vient, je veux mon téléphone. Il dit, ok, tu veux ton téléphone? Frappe ta tête au mur. Mais c'est mon téléphone. Vous comprenez? Mais si toi tu as la révélation et que tu connais ton Dieu
et que tu sais que ta vie est en règle avec Dieu, et que comme tu es en règle avec Dieu, Dieu t'a donné une autorité. Tu peux dire, par l'autorité que j'ai reçue, je te réprime et je reprends ce que Dieu m'a donné. C'est ça que les chrétiens manquent. Tu as l'autorité? Bravo, nous avons l'autorité. Les clés du séjour de la mort, ça ne lui appartient plus. Ça appartient à qui? Jésus les a pris. Ah oui. Et quand on comprend ces choses-là, on vit clairement et on vit bien. Ça explique un peu le principe du sacrifice. Donc, il y a certains, comprenez ceci. Les gens, on n'a pas besoin de faire un pacte avec le diable pour avoir certaines choses. Dieu peut nous les donner. Amen. Très important. Donc, nous devons donner le fruit de lèvres. Et comme je disais, moi je trouve ça dommage qu'on soit obligé de pousser les gens à adorer. Il va utiliser, le prédicateur va utiliser tous les dons qu'il a. Tous les mots. Tu essaies de mettre même les mots à la bonne place pour essayer d'aller chercher une petite louange quelque part du fruit de tes lèvres. Adorer le Seigneur, il a fait de grandes choses. Pour qui l'Éternel a fait de... Tu n'as pas besoin de dire ça. Dès qu'on se lève et que la louange commence, oh, alléluia. Seigneur, je suis venu pour te donner mon offrande. Du fruit de mes lèvres. Reçois mon adoration. Reçois ma louange. Reçois l'adoration. On le chante. Mais quand on dit, il faut que le temps, il sue, la sueur est ici. Que quand tu rentres même dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Quand ça commence, nous sommes prêts. C'est pour ça que nous devons être comme ces enfants-là. Le petit laisse que j'ai remarqué cela dès que je prends le micro. La louange n'a même pas, on n'a même pas encore commencé le chant. Dès que j'ouvre, commence à ouvrir le service, il est en train d'aller chercher son tambourin. Que Dieu fasse que nous soyons comme cet enfant au nom de Jésus-Christ. Si nous devenons comme ces enfants, nous allons faire de grandes choses. Oh, les adultes réfléchissent. Il faut qu'ils trouvent ma chanson préférée pour m'amener à aller chercher mon tambourine. Mais le petit est déjà allé chercher son tambourine. Il est déjà dans la présence de Dieu. Un enfant qui n'a même pas encore 5 ans, il n'a même pas encore 3 ans, il est déjà dans la présence de Dieu, alors que toi qui as plus de connaissances que lui, tu n'es même pas encore dans la présence de Dieu. Il est déjà connecté avec Dieu. Il est en ce moment plus spirituel que toi et moi. Il est certain enfant que quand il ouvre sa bouche et qu'il prie à Dieu, Dieu entend. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Les enfants là, il ne faut pas les empêcher de venir à moi. Parce que je vais vous donner une révélation. Le royaume de Dieu est comme... c'est pour ceux qui sont comme eux. J'ai remarqué cela. Lorsque je commence à ouvrir, dès que je prends le micro, il est déjà ici. Et si vous n'avez pas remarqué, j'ai remarqué quelque chose. Il a même le rythme. Ah oui! Que Dieu fasse que nous soyons comme des enfants. C'est ça! Il est en train de vous montrer. L'exemple est là. Alléluia! Il faut que le pasteur lui-même soit... Toi, tes yeux sont sur le pasteur. Il faut que le pasteur soit en feu. Il faut qu'il soit aujourd'hui... Oh, aujourd'hui le pasteur, au moins il est chaud. Mais les mots coulent. Écoute-moi, oublie ça. Mais Dieu dit, le petit est en train de te montrer l'exemple. Le plan est là. Mais comme tu es fixé avec l'esprit intellectuel, tu loupes l'enseignement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Beaucoup de choses que je commence à faire. Je regarde beaucoup les enfants quand je viens dans le service. Ah oui, des fois il y a des moments où je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher. Je cherche la face de Dieu, qu'est-ce que je vais dire? C'est un enfant. Un jour, j'étais ici, j'avais 2 messages que j'avais préparés. Un sur le manteau. Et un autre sur un autre message, je ne me rappelle plus. Je cherchais la face du Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire? Soit ça ou soit ça. Et là, je commence à chercher la face de Dieu. Je dis, ok, je vais voir, parce que les prédicateurs, souvent, tu dis, ok, quand l'autre va... C'est une technique, des fois, quand on dit à quelqu'un d'autre d'ouvrir le service. C'est des fois, on veut une confirmation. J'ai dit, je vais voir Bon, le service était ouvert, c'était bon, c'était dans la volonté de Dieu, mais je n'avais pas encore vu la face de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, donne, qu'est-ce que je dois enseigner? Quand je vois, c'était la fille de la soeur, je ne sais plus, c'était une des filles là. Elle se lève, elle prend le manteau de son père ou de sa mère, elle porte et puis elle marche. Dieu me dit, regarde. Et là, j'ai dit, je vais prêcher sur le manteau.
On est trop intellectuel. On réfléchit trop avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on perd et on sort de la présence de Dieu. Soyez comme des enfants. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lèvons-nous tous ensemble. Hébreux 13, 15 dit ceci. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alléluia. De louange. C'est-à-dire quoi? Le fruit de nos lèvres. Confessant son nom. Amen. Sa louange sera continuellement dans ma bouche, dit le psalmiste. Louange, ça veut dire comme un chant, comme un fou qui parle à lui-même. Quelque chose qui sort de moi pour le Seigneur. Le psaume 34 et 1 dit ceci, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé, en présence d'Abimelech, et qu'il s'en alla chasser par lui. David est pris, il est prisonnier. Mais pour s'en sortir, David dit qu'il a contrefit l'insensé. Ça veut dire, savez-vous ce que ça veut dire? David a fait le fou. Il est devenu fou aux yeux des hommes pour être sage devant Dieu. La Bible dit j'ai contrefit l'insensé. Il a commencé à faire comme s'il était un fou. Et il louait littéralement le Seigneur. Laisse-moi te dire que quand tu vas commencer à rentrer dans la présence de Dieu, à louer le Seigneur, tu vas paraître fou aux yeux des gens. Mais tu es sage aux yeux de Dieu. Que Dieu mette une louange dans ta bouche. Peu importe les situations qu'il mette la louange dans ta bouche. Et au verset 2, il dit ceci, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et David explique maintenant, il dit ceci, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Et là, Romains 12, 1 termine en disant ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donne des louanges, mais Paul maintenant va plus loin. Paul dit donne ton corps comme un sacrifice vivant. Le diable veut un sacrifice mort. Les autres divinités veulent un sacrifice mort. Mais Dieu te dit, donne-moi, moi je veux que tu vives pour moi. Moi je veux mourir pour toi. Toi vis pour moi. Les autres divinités disent non, meurs pour moi. C'est pour ça qu'il y en a qui s'explosent. Ah oui, il est en train de donner des louanges à Dieu. Ah oui. Les autres divinités disent, meurs pour moi. D'autres vont même s'exploser pour leur divinité. Mais ton Dieu, toi te dit, moi je suis mort pour toi. Je veux juste que tu vives pour moi. Sacrifice vivant, agréable à Dieu. Il dit, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Le culte dans le tabernacle, notre culte à nous, c'est de nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait un culte. Mais le culte dans le Nouveau Testament donne ton corps vivant à Dieu. Et il dit, ce n'est pas un culte exagéré. C'est un culte qui est raisonnable. Acclamons le Seigneur. C'est raisonnable de vivre pour le Seigneur totalement et complètement. Alléluia. Et si tu fais ça, laisse-moi te dire, il n'y a aucune raison que tu vives déprimé, que tu vives une frustration dans le royaume de Dieu. Écoutez, la vie chrétienne est une réalité, c'est vrai, c'est vivant, c'est vrai, il y a la victoire là-dedans. Et si nous mettons les bonnes choses dans la belle perspective, nous n'avons aucune raison d'échouer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Je veux te prier d'étendre ta main sur nous. Aide-nous à être un sacrifice vivant pour toi. Ce qui a été prêché, Seigneur Jésus, qu'elle nous change. Alléluia, qu'elle me change, qu'elle nous change ceux qui m'écoutent, qu'elle change maintenant. Alléluia, qu'elle prenne de la vie en nous, qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Que nous soyons des chrétiens, Seigneur, à ton image, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous la victoire, Seigneur. Alléluia, dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Dans le nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.